fidèles téléspectateurs d'Éclairant Pro TV, vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Ukraine, vous êtes donc partout en République démocratique du Congo en train de suivre votre chaîne. Vous le savez peut-être déjà, la CENI avait déjà publié sa feuille de route pour les élections du gouverneur et il y a 14 provinces qui sont concernées par cette élection du gouverneur. Ici, nous sommes au Kasaï oriental, plusieurs tractations tournent autour de cette élection du gouverneur. Alors, qui sera le prochain gouverneur de la province du Kasaï oriental? La question reste pendante. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter et mettre le point de vue avec un patriote qui est déjà là avec nous. Il va pouvoir se présenter sur la même élection de gouverneur, qui va diriger, quel est le profil qui correspond aux desiderata de la province du Kasaï oriental. Notre émission d'aujourd'hui va tourner autour de cette question d'actualité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous connaître par les téléspectateurs? Oui, je réponds au nom de Jean-Didier Tchenda Boujitou. Je suis analyste sociopolitique et traite aussi toutes les questions liées à la vie nationale de notre pays et particulièrement à la vie de la province du Kasaï oriental. Vous traitez aussi les questions liées à la vie de la province du Kasaï oriental. Je crois bien la CENI avait publié sa feuille de route pour les élections, notamment les élections de gouverneurs de province, parce que les 14 provinces dont les chefs de l'exécutif ont été déchus par les assemblées provinciales. Alors la province du Kasaï oriental était aussi concernée. Quelles sont vos impressions quand vous avez suivi cette information de la publication de la feuille de route? Oui, c'est déjà dans le processus, il le fallait, parce que les assemblées provinciales de certaines provinces ont procédé à la déchéance des gouverneurs qui exerçaient leur mandat. Bien ou pas bien, je pense qu'on aura le temps d'en parler une autre fois. Mais sinon, parce que cela était le cas et que les provinces ont été gérées tout ce temps par intérim, il a fallu rentrer dans le texte, et le texte c'est qu'il y ait élection, et la CENI s'est exécutée en sortant sa feuille de route pour programmer les futures élections pour les gouvernements. Donc c'est déjà une très bonne chose, et que l'on revienne dans le texte, qu'on revienne dans la Constitution telle que c'est prévu. Merci beaucoup Jean-Didier. Parlons un peu de la province du Kasaï oriental. Il n'a pas jusque-là le gouverneur de province réélu depuis la déchéance de l'ancien gouverneur Jean-Moïse Mokeba, qui a été déchu par l'Assemblée provinciale pour des raisons et d'autres raisons que nous tous nous connaissons et que le monde entier connaît. Et par rapport à la province du Kasaï oriental, présentement vous êtes en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Vous avez vécu la vie de Mbuji-Mayi. Alors, selon vous, quel peut être le profil pour le niveau exécutif de la province? Très bien madame, merci beaucoup pour cette question. Je vais déjà commencer par le début de la question avant de choquer par votre déjà, il faut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le passé pour dire pourquoi, parce qu'il y a toujours à dire. C'est aussi un message que je lance directement aux élus du peuple, aux députés provinciaux. Cette blague-là, à laquelle ils se sont habitués, donc ils peuvent me permettre ce terme-là, c'est-à-dire les députés des assemblées provinciales partout, dans les assemblées partout dans la République démocratique du Congo, c'était devenu comme une sorte de blague. Hein, où ils doivent, à tout moment on entend par là la déchéance d'un gouverneur, et de l'autre côté on entend le lendemain qu'ils ont déchu un autre gouverneur, et ça freine un peu le développement et l'élan, n'est-ce pas, des institutions. On devrait à un certain moment se poser des réelles questions, de savoir si c'est important, c'est nécessaire, ou n'est-ce pas, c'est opportun de déchoir un gouverneur qui a déjà un mandat de 5 ans. Est-ce que après sa déchéance, les choses vont aller bon train? Il faudrait tirer conséquence de cela, parce que c'est déjà arrivé, nous devons avancer. Et déjà, quel est le profil de celui qui devrait être le futur gouverneur de cette province, notre chère province du Kasaï oriental, qui déjà est martyrisée depuis
plusieurs années, tous les régimes politiques se sont succédés. On ne va pas rappeler ici que le Kasaï, c'était la province phare de l'opposition, l'âme même de l'opposition, de tous les autres, tous les autres régimes avant ce régime actuel, le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Le prochain candidat gouverneur doit être premièrement un fédérateur. C'est quelqu'un autour de qui toutes les forces sociales vives de la province doivent se retrouver. Ça ne doit pas être quelqu'un qui doit venir encore créer de troubles, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité au niveau de la province, quelqu'un qui directement, une fois élu, doit passer au travail, s'il doit être un travailleur. Donc c'est ça le profil qu'on doit déjà dresser. Et si sur tous les candidatures qui seront retenues, nous avons un fédérateur, un travailleur, quelqu'un qui n'a pas de main liée, qui ne vient pas sous l'égide d'une certaine force, je dirais, de certaines autorités ou de certaines personnalités politiques, ça serait une très bonne chose parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, c'est une année et quelques mois qu'il faudrait capitaliser. Ça doit être quelqu'un qui a un carnet d'adresses pour mettre, n'est-ce pas, en œuvre son carnet d'adresses et profiter à cette province des investissements parce que la province a besoin qu'il y ait une diversification de l'économie, que l'argent circule parce que la misère elle est indescriptible dans cette province et ça ne doit pas continuer comme ça. Jean Didier, je viens de vous suivre. Vous venez de dire que le futur gouverneur doit être fédérateur, ne doit pas avoir une main mise sur lui, c'est-à-dire il ne va pas avoir une main d'autorité sur lui, tout ça. Et comment notre province, notre pays a des partis politiques. Et vous dites que le gouverneur ne doit pas avoir, ne doit pas être guidé ou téléguidé par des autorités. Que voulez-vous dire exactement par là? Non, c'est-à-dire quoi? Je pense que tous ceux qui font la politique comprennent directement ou exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire, bien sûr, nous pouvons tous appartenir à un parti politique. C'est un droit constitutionnellement reconnu à tout citoyen. Il peut bien sûr être membre d'un parti politique, mais il ne devrait pas être quelqu'un amené par un groupe d'individus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est triste, nous le voyons, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a des groupuscules de gens ou des individus qui se croient forts, n'est-ce pas, au sein des partis politiques et qui amènent des gens. Ils poussent certaines candidatures pour peut-être des intérêts mesquins, des intérêts non dévoilés. Et ce n'est pas très bien parce que cette province a besoin de quelqu'un qui vient directement passer au travail pour le bien-être de la population et non pour se servir soi-même ou servir un petit groupe d'individus. C'est exactement ce que je vais expliquer par là. Nous ne voulons pas quelqu'un qui vient sous l'égide de certains autres individus, entre guillemets, forts, d'un parti politique ou d'un regroupement politique quelconque. Et vous, après, il y a quelqu'un qui vient sous le mot d'ordre de certains individus ou d'un certain parti politique? Nous avons sondé, nous avons parlé avec les députés, nous échangeons avec quelques députés provinciaux et déjà à partir de ce qu'il y a eu, la déchéance de celui qui était gouverneur, Jean-Maouéja Mouteba, ils ont fait partie et c'est des questions préalables qu'on pose. Pourquoi vous l'avez fait partir? Et c'était nécessaire, important, c'était opportun. Bien sûr, il y a des considérations des uns et des autres. Et bon, c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous sommes devant le même rendez-vous. Nous sommes face à l'histoire et ils doivent, n'est-ce pas, répondre à leurs responsabilités, c'est-à-dire choisir un député. Ils disent que Maouéja Mouteba n'a pas bien géré parce qu'il leur a été imposé. Vous voyez, ça c'est la réponse que j'ai eue de la plupart de la majorité, je dirais, de députés provinciaux. Et maintenant que nous sommes face à la même histoire qui se répète, mais les réalités ne sont pas les mêmes, ils doivent s'assumer et prendre leurs responsabilités et pas tomber dans ce piège qu'ils disent avoir subi lors des élections 2019 de Jean-Maouéja Mouteba. Jean Didier, notre président de la République, il prend toujours le slogan « Le peuple d'abord ». Et vous venez là de dire que les députés ont été imposés, donc on les avait imposé un candidat. Maintenant, où est la place du peuple là? Très bien madame, c'est exactement ce que nous essayons d'amener comme une approche. Déjà moi je peux dire, je ne serai pas candidat, je ne suis pas candidat gouverneur ici. C'est juste que nous amenons une autre réflexion et à laquelle nous appelons les uns aux autres
d'adhérer. C'est une nouvelle philosophie où nous devons mettre le peuple au centre de notre action. Dès que vous êtes dans la gestion des institutions, vous êtes député, c'est-à-dire vous êtes élu du peuple, représentant du peuple, le peuple vous donne ce mandat-là pour amener ces problèmes au niveau des décideurs afin qu'ils trouvent, n'est-ce pas, gain de cause. Et c'est une notion que devraient prendre tous citoyens, surtout ceux qui sont à la gestion des institutions. C'est une prise de conscience, c'est-à-dire c'est une nouvelle philosophie que nous amenons, un nouveau débat que nous amenons, qui doit nous, n'est-ce pas, tous nous mettre autour de la réflexion, autour de du développement de notre province, autour du bien-être social de tous les peuples kassaïens. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que les mêmes méthodes soient reprises. Donc, c'est une autre façon, n'est-ce pas, de s'adresser directement aux députés qui sont les électeurs, les grands électeurs pour les gouverneurs, de prendre leurs responsabilités, d'être face à l'histoire et de savoir que là où ils sont aujourd'hui comme députés, ils ne le seront pas éternellement. Alors ils doivent servir la nation au lieu de se servir eux-mêmes. En tout cas, nous rappelons aux téléspectateurs d'éclairants qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, partout en République démocratique du Congo, là où vous êtes, nous sommes en train de traiter la question de l'élection du gouverneur de province. Alors, il faut un profil qui va vraiment répondre aux desiderata de la population. Alors, Jean Didier, la province du Kasaï oriental, c'est la province dirigée du chef de l'État. Le futur gouverneur qui viendra, parce que, entre parenthèses, certaines bouches parlent que celui qui était là, il n'a rien fait pour la province. Donc, la province est telle qu'elle est, il n'y a pas de changement. Alors, celui qui viendra aura quelle priorité pour cette province? Des priorités, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve la province du Kasaï oriental, tout est prioritaire, n'est-ce pas? Mais la première des choses, c'est chercher comment diversifier l'économie. Ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il y a circulation d'argent dans cette province, les restes des choses seront facilement abordables. Le prochain gouverneur, dès qu'il est ici, il doit chercher comment créer de l'argent dans cette province. Il doit attirer, cette province doit être attrayante. Il doit attirer des gens à venir, n'est-ce pas, investir. Les attirer comment? Il faut booster par exemple l'investissement local. En créant par exemple l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a des jeunes qui ont de petits projets par-ci par-là. Tout le temps que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici, j'ai rencontré quelques jeunes, il y a des projets. Il faut chercher un mécanisme, il faut amener une nouvelle politique qui peut prendre en charge le développement ou le financement de projets des jeunes pour booster cet entrepreneuriat. Et en boostant l'entrepreneuriat, il y aura diversification et la circulation de l'argent. Ça va permettre à ce que la province respire un peu avant d'entamer d'autres chantiers, bien sûr, qui sont aussi prioritaires de la province. Mais le secret, c'est-à-dire, il y a bien sûr, il y a des idées à donner. Je souhaiterais, parce que là nous parlons bien sûr du profil et tout, mais s'il faut donner les détails de ce que nous avons comme secret ou projet qu'on peut vendre aussi à tous les autres candidats, c'est-à-dire pas vendre en termes de monnaie, mais ceux qui voudront s'approprier, n'est-ce pas? On peut toutefois échanger et donner ces idées. Si vous voulez nous recevoir dans un autre numéro, on pourrait vous donner tous les détails et dans certains secteurs de vie tels que nous avons mené les études. Cléron est là, il va toujours suivre pour avoir les informations comme vous êtes une source d'information. Je voudrais revenir un peu sur votre réponse de tout à l'heure. Je vous ai demandé la priorité de priorité pour la province du Kasaï oriental. Vous avez parlé de la création de l'emploi dans l'économie. Vous avez parlé de l'économie et de la création de l'emploi. La ville de Bujimal n'a pas d'électricité. Ça fait maintenant plus d'une semaine, on ne voit même pas le courant. La ville de Bujimal n'a pas de l'eau. Je ne sais pas vous expliquer dans quelle magie je me suis lavé pour venir présenter avec vous l'émission d'aujourd'hui. Et pensez-vous que commencer par la création de l'emploi peut vraiment aider la province à son développement? Oui, madame, c'est comme je vais revenir, je dis il faudrait déjà, bien sûr, diversifier, n'est-ce pas, l'économie, booster l'économie de la province.
il faudrait attirer, n'est-ce pas, les jeunes investisseurs. Il y a beaucoup de Kassaïens, beaucoup de jeunes gens qui sont partis de cette province de Mbuji-Mayi et aujourd'hui qui peuvent avoir de petits moyens, qui peuvent venir mettre ici en œuvre et booster l'économie de la place. C'est-à-dire booster l'entrepreneuriat local. Nous pouvons toutefois le faire parce que nous vivons, vous et moi, nous sommes actuellement en Mbuji-Mayi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais nous sommes en train de passer une émission. C'est-à-dire ça ne nous empêche pas déjà de faire le basique, n'est-ce pas? On ne peut pas aujourd'hui commencer à parler de l'électricité, c'est un vaste chantier. Nous avons des données là-dessus pour construire des turbines, pour construire... voilà, ça demande beaucoup de choses et ça ne va pas se faire en un temps record. Ce n'est pas dans 3 mois. Il y a Chute Katende qu'on est en train de... sur quoi on a posé une pierre pour la desserte en électricité pour les 2 Kasaï. Ce n'est pas en 3 mois que ça va se faire. C'est un processus. Oui. Justement, c'est comme ça que je dis, c'est un processus, ça prend du temps. Et pendant ce temps, celui qui sera gouverneur ne doit pas croiser le bras. Celui qui sera gouverneur doit déjà penser à ce qui peut mettre les gens dans des conditions acceptables avant que le courant ne vienne, avant qu'on arrive à y passer avant de l'eau. Donc nous ne pouvons pas penser électricité, c'est comme j'ai dit, tout est prioritaire parce que cette province souffre depuis des années, mais parmi les priorités, nous devons penser d'abord à booster l'économie. Là où il n'y a pas d'argent, là où il n'y a pas circulation d'argent, c'est difficile de passer à autre chose. En tout cas, je mets ma main à couper. Si ce n'est pas ça qu'on priorise, ça sera difficile. On va retourner toujours à la case de départ et on changera de gouverneur en gouverneur, il n'y aura pas de solution. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons répondre que pour booster la province de Kassaï-Oriental, selon vous, le nouveau locataire ou le futur gouverneur devrait d'abord commencer par l'entrepreneuriat des jeunes et la création de l'emploi. Vous avez un mot à dire à la population et d'écouter qui sont les véritables représentants de la population au sein de la santé ou de la santé provinciale. Nous sommes ici, ce n'est pas pour parler des individus, mais nous voulons amener une nouvelle philosophie, une nouvelle pensée, une façon de réfléchir autrement, c'est-à-dire pensons développement, nous devons directement penser au travail, que cette province change et décolle. Nous avons tous besoin bien sûr du concours de tous les Congolais, de tous les Kassaïens, œuvrant ou restant dans cette ville ou ceux qui sont ailleurs. Nous avons besoin de tout le monde, réfléchissons ensemble, sortons un profil sur lequel va répondre celui qui sera comme candidat Boigny. Adjour directement, il passe au travail. On ne veut pas que quelqu'un vienne ici. Je vais commencer par où? On a beaucoup perdu, on ne perd pas encore le temps. Gagnons sur les élections qui vont bientôt se passer. Qu'on trouve quelqu'un qui va venir relever le bassin. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'était une émission sur l'élection du gouverneur, le profil du nouveau gouverneur de la province de Kassaï-Oriental. Vous avez suivi avec attention les explications et les propos de Jean-Didier Bougitou, de notre invité, il était notre invité. Je vous dis sincèrement merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne pour avoir les informations à tout moment, à temps réel, sur votre chaîne. Abonnez-vous et partagez cette émission pour permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette émission. Au revoir et à la prochaine.